Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui, je crois, jeudi 5 avril. 5 avril. Oh là là, purée, j'avance, moi. Ou je recule, ça dépend. 5 janvier. Voilà, 5 janvier 2023. Voilà. Euh, donc j'espère que vous allez tous bien. Du coup, ça m'a perturbée, vous voyez. Il m'en faut pas beaucoup, moi. Donc voilà. Je vous avais dit que je ferais un tirage pour l'année. Finalement, je l'ai toujours pas fait. Mais là, je sais pas, j'ai eu plus envie de me pencher sur le cas du poudré en chef. Parce que, bah, comme vous voyez, hein, de toute façon, on le voit tous, on a tous bien compris que la situation commençait à être vraiment, vraiment compliquée en France. Nous, ça fait longtemps qu'on le dit. Moi, je me vois encore en parler de ça. C'était, ouais, j'ai commencé vraiment à parler de ça. C'était à la sortie du premier confinement. Donc, vous voyez, ça date un petit peu. Enfin, j'en discutais avec les gens autour de moi, quoi. Je disais qu'on allait tout droit vers un effondrement. Et effectivement, on sait jamais. C'est vrai qu'au niveau du temps, on sait jamais ce que ça va donner. C'est très compliqué. Le temps, c'est voilà, c'est pas quelque chose qu'on arrive à maîtriser, mais donc voilà, tout ce qu'on pouvait ressentir à une certaine période, effectivement, ça s'avère juste aujourd'hui. Enfin, c'est en train de se produire. Là, je crois que tout le monde, ou du moins une grande majorité, parce qu'il y a toujours des gens qui sont encore endormis et qui. Mais bon, vu que dans les médias, ça commence un petit peu à remuer aussi, hein, j'ai cru comprendre. Euh, ouais, j'ai toujours pas la télé, donc il y a que ce que je vois passer un peu sur le net. Voilà quoi. Donc euh, j'ai trouvé utile de me repencher sur le cas du poudré parce que je voulais savoir un petit peu jusqu'où les choses allaient aller à son niveau. Donc, euh, donc voilà. Bon, bah écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, ici j'ai déjà j'ai sorti le mat et la lune. Donc là, ça nous dit clairement que ben ça le situe lui hein, actuellement. Donc effectivement, on a quelqu'un qui est en plein flottement, quoi. Je veux dire, associer le mat et la lune. Le mat, on sait très bien que c'est le personnage qui est pas très stable, qui va pas dans comment dire, qui va un peu, qui est un peu fou, quoi, un peu libre aussi, un peu libre, un peu fou, un peu. C'est pas quelqu'un de super structuré, voilà ce que je veux dire. Et la lune, ben, la lune, on sait que ça représente souvent un petit peu euh, le côté aussi, la dépression, les trucs un petit peu enfouis. Donc c'est vrai quand on les associe, c'est vrai qu'on obtient, voilà. C'est quelqu'un qui est actuellement dans le flottement, qui est dans l'incertitude, dans les doutes, les angoisses. Hein. La lune, c'est les angoisses aussi. Donc voilà, il essaye de faire bonne figure devant les caméras. Mais dans le fond, le gars, il est un peu paumé, quoi. Donc, euh, donc voilà. Surtout que face à lui, ici, hop là, avec l'amoureux et l'empereur, j'ai le soleil en plein visage, c'est très très gênant. Alors, on est quand même le 5 janvier, j'ai la fenêtre grande ouverte, j'ai un grand soleil, pas de chauffage, c'est magnifique, j'adore. Voilà. Donc ici, avec l'amoureux et l'empereur, ben là, pour moi, l'amoureux, il va représenter ici peut-être un petit peu les rassemblements, vous voyez. Vous voyez, on le voit bien d'ailleurs avec ces trois personnages là qui sont rassemblés, qui discutent, etc. Moi, ça me fait un peu penser à ça. Et avec l'empereur, ça m'indique quand même quelque chose de puissant. Donc, moi, j'ai l'impression que ça me dit tout simplement qu'il va se retrouver face à ce qu'on peut soupçonner éventuellement, peut-être à des manifestations importantes, assez puissantes. Donc, ça va vraiment, ça risque de vraiment bien remuer. En gros, beaucoup de monde qui va se liguer contre lui, quoi, en gros. Donc voilà, il va falloir qu'il fasse face à ça. Ça va contribuer encore plus à le mettre dans le, dans la déprime. Hein. Il nous avait dit l'autre fois qu'il avait fait.
C'était quoi? C'était avant 15 jours avant la Coupe du Monde qu'il avait fait une grave dépression. Bon, s'il soigne sa dépression en 15 jours, il est balèze, hein. Enfin bref, le mec, il est un peu tordu quand même, faut pas oublier. Alors, ici on a, bon bah là aussi, hein, on a comment on appelle ça? La mort, l'arcane sans nom et le battleur. Donc ici, effectivement, ce qui domine, c'est un besoin euh, de grands changements, de renouveau. Et là, vraiment, il y a besoin il y a la transformation, vraiment peut-être casser tout un système pour reconstruire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a vraiment, c'est vraiment assez bien marqué quand même avec cette idée. Voilà, bien sûr, là on part avec le battleur, comme ça partirait sur quelque chose de bénéfique. Donc effectivement, oui, ce qu'il y a dans l'air, ce qui domine, c'est cette envie de grands changements, mais d'un changement vraiment radical, quoi. On sait que, je veux dire, on peut pas refaire quelque chose sur des bases qui sont pourries, quoi. Et les bases, maintenant, elles sont carrément complètement pourries. Tout ce qu'ils ont voulu faire avec l'Europe, avec le mondialisme, etc. Tout est en train de se casser la figure. Il n'y a rien qui fonctionne. Ça ne peut pas fonctionner. Leurs idées, ça, c'est complètement débile. Ça ne pouvait pas fonctionner. Donc voilà. Et effectivement, là, maintenant, les populations commencent à s'en rendre compte de plus en plus parce qu'on arrive vraiment au bout d'une situation. Je veux dire, il y a de plus en plus de gens qui n'arrivent plus à vivre de leur travail, de plus en plus de gens qui perdent leur travail, qui se retrouvent sur le carreau. Euh, et en plus, là, l'idée enfin, on sait bien d'où ça vient. On sait bien que derrière cette idée des retraites, on sait très bien que derrière, c'est l'Europe. C'est pas le fait que les retraites soient. D'ailleurs, elles ne le sont pas, puisqu'elles étaient bénéficiaires. Apparemment, ça fait 2 ans que les caisses de retraite sont bénéficiaires. Donc, on sait très bien que ça n'a rien à voir. On sait très bien que c'est BlackRock qui veut mettre la main sur les retraites pour casser notre système, pour mettre de la retraite par capitalisation. On sait très bien que encore une fois, c'est que pour la finance. Ça n'a rien de social, ça n'a rien de tout ça. C'est purement pour de la finance pure. Parce que bon, les BlackRock et compagnie, si on veut vivre comme aux États-Unis où les personnes retraitées peuvent se retrouver du jour au lendemain sans retraite parce que des mauvais investissements ont été faits, euh, voilà. Donc, et en bout de chaîne, c'est le retraité qui se retrouvera sur le carreau. C'est pas BlackRock. Donc voilà, c'est ça. Donc, et Macron, il roule pour BlackRock, ça c'est évident. Et donc, du moment qu'il roule pour l'Europe roulant pour BlackRock, automatiquement, ça se suit, hein. Alors ici, nous avons la tempérance et l'ermite. Alors ici, j'ai l'impression il va y avoir quand même une tentative un petit peu, hein, d'apaisement, etc., d'essayer de retarder les choses avec l'ermite. Je pense qu'il va tenter quand même un apaisement, il va tenter de prendre son temps, enfin ça va peut-être ce qui pourrait peut-être marquer un petit peu toutes ces mesurettes complètement stupides qui au final que nous payons nous au final, puisque tout ce qui est quand on balance des petits chèques énergie, quand on balance comme ils l'ont fait avec le Covid, quand il y avait soi-disant à une époque il n'y avait pas d'argent magique, puis d'un seul coup on a trouvé des milliards pour payer plein de choses comme tous ces pseudo-tests bidons, pour payer ces choses qui ont coûté une fortune. euh, c'est de l'argent qui est complètement envolé, c'est de l'argent qui sera pris de, dans nos poches et dans les poches de nos enfants, parce qu'on aura endetté encore plus le pays avec toutes ces conneries. Après, il y avait toutes les petites mesures pour les artisans, les commerçants qui étaient obligés de plus travailler. Mais ces mesures, aujourd'hui, ils sont obligés de les rembourser parce qu'il n'y a pas vraiment de cadeaux, hein. Donc, et voilà, c'est toujours le principe du reculer pour mieux sauter, quoi. Donc, en fait, on essaye. Donc, je pense que c'est ça. Ça nous dit la tempérance et l'ermite. Ça nous dit que voilà, il va essayer tenter d'apporter un espèce d'apaisement avec, voilà, en produisant des espèces de petites mesures, des chèques, des petits chèques de 100 balles par-ci, par-là. Mais de toute façon, au final, c'est nous qui les payons, ces chèques. Donc non, donc de toute façon, ça ne peut pas satisfaire la population. Et surtout,
c'est pas, je veux dire, c'est pas avec un pansement qu'on va soigner une plaie béante. Donc, euh, donc automatiquement, c'est quelque chose qui peut pas fonctionner. Donc malgré tout, mais je pense que c'est ça, c'est que ça nous dit qu'il va tenter des choses comme ça. Voilà, moi c'est comme ça que je le traduis. Et ici, bien sûr, on arrive bah bien sûr, on a la roue de fortune accompagnée de la maison Dieu. Bon, bah là, là c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est l'effondrement. Voilà. Boum, tout s'effondre, terminé, il n'y a plus rien à voir, on change. Voilà. C'est l'effondrement, c'est l'écroulement. C'est son écroulement aussi, au passage. Donc, moi, pour résumer, ce que je dis depuis longtemps, c'est que de toute façon, ce type, je ne voyais pas durer, je ne voyais pas traîner à son poste. Quand on nous dit par rapport aux élections, ouais, vous avez dit qu'il ne serait pas élu. Non, pour moi, je suis désolée, il n'a pas été élu, le gars. Il n'a pas été élu. Hein. Il y a eu de la fraude, il est arrivé frauduleusement, donc c'est pas une élection. Hein, les élections, ça a été une vaste fumisterie, ces pseudo-élections. Ça a été pour occuper la populace. Voilà à quoi ça a servi. C'est pour nous donner une illusion de démocratie, mais c'est qu'une illusion. Tout était déjà prévu. D'ailleurs, le type, il s'est même pas enquiquiné à faire la moindre campagne. Parce qu'il savait qu'il n'avait pas besoin, puisque de toute façon, il était remis en poste. Donc, c'est pas nous, les Français, qui l'avons mis en poste. C'est au-dessus. Hein. C'est ceux qui l'ont mis en poste en 2017, qui l'ont remis en poste en 2022. Il avait un boulot à finir. Il n'a pas eu le temps de le finir pendant les 5 ans. Donc, voilà pourquoi il est encore là. Faut pas se leurrer, hein. On sait très bien comment ça fonctionne. On le voit bien avec le cas de l'Ukraine et puis du petit Pantin, là, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. On a un système qui est complètement corrompu à quasiment tous les niveaux maintenant. Et nombre de pays sont, je ne voudrais même pas dire tous les pays presque, mais enfin, on va dire que peut-être une majorité de pays ouais, sont comme ça dans une espèce de corruption monstrueuse, quoi. Donc, et donc on croit voter, mais en fait, non, en fait, on vote pas, ça change pas grand-chose. Hein. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je le sens, c'est comme ça que je le comprends. Bon, maintenant, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais en attendant, il y a une chose sur laquelle on n'a aucune visibilité, c'est les chiffres quand ils arrivent au niveau du ministère de l'Intérieur. Là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quoi. Donc voilà. Pour moi, c'est clair que de toute façon, les choses sont régulièrement faussées. Bah écoutez, si je dois faire une synthèse de ce tirage, c'est que les choses vont aller en empirant. Il va tenter des petites choses pour essayer de retarder la chute, mais chute il y aura. Voilà. Et, euh, et là, je pense que cette fois-ci, on peut considérer que la chute va avoir lieu cette année, parce que quand on pense à tout ce qui se, tout ce qui va se tramer là, entre l'énergie, entre l'inflation, tous ces problèmes d'énergie, ça va engendrer un chômage, parce que si on a plein de petits artisans on ne faut pas oublier que l'artisanat, c'est quand même le premier employeur. Donc, si on a plein de petits artisans, parce qu'il ne s'agit pas que des boulangers, là, on a aussi tous ceux qui utilisent un peu d'énergie, comme les bouchers, comme les traiteurs, comme les restaurants, comme les petits commerces, peut-être un peu moins, notamment les petits commerces qui, eux, sont essentiellement avec de la lumière. Donc, eux, il y a peut-être un peu moins de risque de... Mais tous ceux qui utilisent pas mal d'énergie, pour eux, ça va être catastrophique. Les hôtels aussi, il faut penser à ça, aux hôtels, aux petits hôteliers. C'est sûr que ça ne va pas être les grands groupes hôteliers qui vont le plus souffrir. Donc, encore une fois, on se retrouve dans l'histoire de ce que racontait Klaus Schwab par rapport à son bouquin, comment ça s'appelait déjà, celui-là, Grand Reset. Que oui, bah, que 75% des petits artisans commerçants, petites entreprises allaient disparaître. C'est leur objectif, il ne restera plus que les gros. Donc maintenant, bon, bah, c'est où on laisse faire, où on se révolte hein, maintenant. Mais c'est malheureux que les gens, ils attendent d'avoir le... Enfin, excusez-moi du terme, hein, c'est peut-être un peu grossier, mais je veux dire, ils attendent d'avoir le nez dans la merde pour pouvoir en apprécier l'odeur, quoi. Et tant qu'ils n'ont pas ça, ils ne se bougent pas. Voilà. Bon, bah, je vais arrêter là parce que je pourrais continuer pendant des heures. C'est tellement je suis hallucinée par
partout. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous plaira, entre guillemets, hein. De toute façon, moi je vous annonce que oui, Macron, pour moi, il ne restera pas, il finira pas l'année, ça là c'est carrément certain. Je veux dire, oui, l'année, puisqu'on en est qu'au début, donc là, vu tout ce qui va se passer, s'il arrive à résister à ce qui va se passer, moi ça m'épaterait quand même. Donc voilà, là on arrive vers l'effondrement et on va se préparer, enfin on se prépare, ceux qui sont déjà un petit peu se préparent, hein. On l'a assez dit qu'il fallait faire un petit peu des petites réserves, des choses comme ça, ne serait-ce que pour pallier à l'inflation. Voilà, c'est parce que ça aussi, ça peut, quand on voit qu'on achète, moi j'achète le beurre en paquet de 500 grammes, qu'on le paye presque 5 euros les 500 grammes. Ouais, d'accord quoi. Bon, bref. Donc je vais vous laisser là, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker, partager, hein, toujours pareil par rapport aux algorithmes de YouTube qui sont assez pénibles. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.